Donc on se retrouve aujourd'hui dans le chapitre 3 du livre des juges. La dernière fois on avait vu comment Dieu avait réveillé les consciences du peuple qui s'était éloigné de lui en, en suscitant une oppression de la part du roi de Mésopotamie pendant 8 ans. Et après ces 8 ans, le peuple s'est réveillé et Dieu, quand le peuple a crié vers lui, Dieu a suscité un juge, Othniel, qu'on avait déjà rencontré, à la fois le neveu et le gendre de Caleb, qui avait délivré le peuple de l'oppression du roi de Mésopotamie avec la puissance que le Seigneur lui avait donnée. Et du coup, pendant 40 ans, le pays a été en repos jusqu'à la mort du juge Othniel. Et donc on se retrouve au verset 12 ce soir. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Ammon et les Amalécites, et ils se mirent en marche. Ils bâtirent Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhud, fils de Guéra, benjaminite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Éhud se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très grand. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal, et il dit, « Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit, « Silence !» et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Et il l'aborda, comme il était assis seul dans sa chambre d'été, et il dit, « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Et Églon se leva de son siège. Alors Éhud enlaça la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Éhud sortit par le portique, fermant sur lui les portes de la chambre haute, et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent, et voici les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent, sans doute, il se couvre les pieds dans la chambre d'été. Ils attendirent longtemps, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent. Et voici leur maître était mort, étendu par terre. Pendant qu'ils s'attardaient de la sorte, Éhud prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva à Séhira. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne, et il se mit à leur tête. Il leur dit, « Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. » Ils descendirent après lui, s'emparèrent des gués du Jourdain vis-à-vis de Moab, et ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. Après lui, il y eut Shamgar, fils de Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf, et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Alors on a deux récits qui nous parlent de deux juges différents. Un récit qui est long et détaillé, un autre qui est beaucoup plus court, qui tient en un seul verset. Et on va examiner un petit peu la vie de ces, ou du moins l'intervention de ces deux juges. Et au verset 12, on a le refrain, le triste refrain
du livre des juges, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Le mot qui est traduit par encore, il peut aussi, de la même manière, être traduit par encore plus. Et il y a certainement de ça dans l'idée. Il persévère, comme on avait vu au chapitre 2, il persévère dans le mal, mais avec un niveau qui va en s'élevant. C'est une spirale, alors du coup c'est une spirale descendante, puisque c'est une spirale où il y a augmentation du péché à chaque fois, mais les enfants d'Israël persévèrent. On croirait même qu'ils font des efforts pour faire encore plus mal qu'avant. C'est toujours dans la même direction, c'est dans la mauvaise direction forcément, mais c'est de plus en plus. En conséquence de quoi, l'Éternel les punit et il fortifie un des rois voisins, le roi de Moab, Églon. Et c'est triste quand on pense que Dieu aurait pu fortifier son peuple. C'est son désir de fortifier son peuple. Dans le livre de Josué, à plusieurs reprises, Dieu s'adresse à Josué et lui dit « Fortifie-toi et prends courage ». Et Josué se fortifie en l'Éternel. Il est fortifié par l'Éternel. Et là, l'Éternel, au lieu de fortifier son peuple, il fortifie l'ennemi. Il le rend puissant. Et le roi Églon, du coup, on le voit au verset suivant, à cause de sa puissance qui va en croissant, il arrive à fédérer d'autres peuples autour de lui. C'est toujours le plus puissant qui attire à lui d'autres, des renforts. C'est rare que ce soit un peuple insignifiant, sans force, qui dirige une coalition. Une coalition est toujours, ou du moins très très souvent, dirigée par une grande puissance. À titre d'exemple, toutes les coalitions qu'il y a pu y avoir c'était 20e ou 21e siècle, je sais pas. Mais que ce soit contre l'Irak, en Afghanistan, tout ce qu'on veut, c'est la superpuissance américaine qui a attiré à elle l'adhésion d'un certain nombre de pays. C'est pas un petit pays, c'est pas la Suisse qui a dit on va aller taper sur l'Irak et venez après moi. Ok. Donc voilà, Dieu a fait en sorte que Moab devienne la superpuissance du moment dans la région. Et du coup, le roi Églon a pu fédérer deux autres peuples avec lui, les fils d'Ammon et les Amalécites. Alors, ce sont des peuples qu'on va retrouver tout au long du livre des Juges, et même au-delà. Ce sont les ennemis traditionnels d'Israël. Ce sont aussi ses plus proches voisins, donc forcément, ils ont, avec les Philistins, forcément, ceux qui ont le plus de chances de se frotter aux Israélites. Et du coup, voilà, ce sont ces ennemis-là, les ennemis traditionnels, que Églon réussit à fédérer à cause de sa force. Petite parenthèse, dans le monde c'est comme ça. C'est la force qui fait l'union, plus que l'union ne fait la force, souvent. C'est parce qu'il y a quelqu'un de puissant qu'il arrive à unir des gens à lui. C'est pas du tout la même chose dans le royaume de Dieu. L'union ne se fait pas par la force, même si forcément on a un sauveur tout puissant, mais elle se fait par l'amour, elle se fait par le service. Jésus-Christ est le tout-puissant, mais il est venu en tant que serviteur. Et c'est ainsi qu'il a uni à lui les rachetés, qu'il a uni dans la même église des gens de toute race, de tout peuple, de toute langue. C'est pas par la force, c'est par l'amour. Fin de la parenthèse. Et donc, Églon, c'est intéressant, son nom signifie jeune taureau. Donc c'est quelqu'un qui a de la fougue, d'après son nom. Alors encore une fois, est-ce que c'est son nom de naissance, est-ce que c'est un surnom?
Je vais pas me mouiller là-dessus, je vais pas les registres d'état civil de l'époque. Toujours est-il que la signification de son nom, c'est jaune taureau. Donc voilà, dans le genre un peu indomptable, euh, c'est euh, c'est Aiglon, voilà. Et une fois qu'il a réuni cette coalition, ben, ils se mettent en marche. Et ce qui devait arriver arriva. De toute manière, ils sont les plus forts, d'une part, parce que Dieu les a fortifiés. Et puis Dieu n'est pas en face d'eux, il est avec eux. Donc, ils battent Israël. Et ils s'emparent de la ville des palmiers, ils s'emparent de Jéricho. Tout un symbole quand même, c'est la première ville que les Israélites ont conquis sur la terre promise. Eh ben, c'est la première ville qui est citée comme étant perdue. C'est un symbole fort quand même. Peut-être que ça a commencé à faire réfléchir des gens, mais très lentement quand même. Hein. Parce que les enfants d'Israël, ils furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. 18 ans avant qu'il se réveille. 18 ans asservis. Et le mot qu'il a qui est traduit par asservi, c'est vraiment travailler pour. Donc ils étaient esclaves. Et c'est pas une tribu qui était sous la domination de Églon. Hein. C'est pas une partie d'Israël, c'était Israël dans sa totalité. C'était pas une petite domination, c'était pas des escarmouches comme il en sera question parfois à certains moments avec les Philistins qui contrôlaient certains villages, une zone frontalière, quelque chose comme ça. Donc là, c'est tout Israël qui est asservi. Ils sont revenus, en gros, c'est comme s'ils étaient revenus en Égypte. Quoi. Mais Jéricho avait été détruit. Alors oui, alors elle avait été détruite. Il sera plus tard question, je sais, c'est un mauvais roi d'Israël, je crois, plus tard qui reconstruira les murailles. Ce qui veut dire que peut-être Jéricho avait été reconstruite, mais c'était une ville ouverte. C'était pas une ville fortifiée. Alors, du coup, plus facile à prendre aussi, certainement, mais c'était quand même un carrefour. C'était la première ville en Israël qui communiquait, qui était presque en face de Moab, quoi. Et du coup, voilà, c'était quand même une ville importante, même si c'était une ville ouverte. Ouais. Que Josué avait quand même maudit devant l'Éternel tout homme qui se lèverait et bâtirait Jéricho. Oui, Donc ils étaient déjà. ils étaient allés bien loin. Ils étaient allés bien loin. Déjà, s'ils avaient recommencé à reconstruire la ville, c'était déjà. Oui, oui. Après, il y a des questions dans le deuxième livre des rois, je crois. Il y a un roi ou quelqu'un en Israël qui justement, dont il est dit qu'il reconstruisit la muraille au prix de la vie de son fils. Il a sacrifié son fils pour s'attirer les bonnes grâces des Bâles pour la construction de la muraille. Ses fils. Il était deux. Deux fils. Ouais, deux fils. Vous ne l'avez pas fait dans la demi-mesure alors. Je suis pas allé contrôler non, mais voilà. Donc comme quoi ils firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, c'était encore plus. Hein. Et donc pendant 18 ans, ils sont esclaves du roi Églon, le roi de Moab. Et du coup, esclaves, donc il y avait un tribut à payer, et c'est peut-être ce tribut-là que Éhud escortera jusqu'à la cour du roi Églon, ou peut-être un présent pour calmer les ardeurs du roi Églon aussi. C'est pas précisé, hein. Il n'est pas dit que c'est qu'il a apporté le tribut, mais ça pourrait être ça. Et du coup, au bout de 18 ans, les enfants d'Israël se réveillent. Il a fallu que ça tape dur, quand même, pendant 18 ans. La fois précédente, au bout de 8 ans, ils s'étaient réveillés, quand même. Là, c'est 2 fois 0,6, quelque chose comme ça, 2,7. Plus long. Je ne sais pas calculer les décimales. Mais il a fallu du temps. Plus du double de temps pour arriver à se réveiller. Mais encore une fois, la réponse de Dieu,
elle est là. Les enfants d'Israël crient à l'Éternel, et l'Éternel leur suscite un libérateur. Et ce libérateur, c'est Éhud, benjaminite, donc de la tribu de Benjamin, d'où sera issu aussi le roi Saül plus tard. Éhud, ça a plusieurs significations, le mot Éhud. Ça veut dire fort, et ça veut dire aussi uni. Et alors je sais pas si Dieu cherchait à faire des jeux de mots, je sais pas. Mais en tout cas, face au jeune taureau, Dieu a suscité quelqu'un de fort. Face à cette coalition, Dieu a suscité quelqu'un dont le nom signifie l'unité. Et ça peut aussi nous faire penser à notre Seigneur Jésus-Christ, hein, face à l'homme fort qui règne sur la terre. Ben, c'est le Tout-Puissant qui est venu, hein, face à celui qui divise. Ben, c'est celui qui fait l'unité qui est venu et qui nous a libérés de l'emprise de bien plus fort que Aiglon. Hein. Et donc de ce Éhud, il est dit qu'il ne se servait pas de sa main droite, hein, il était gaucher. Alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé, hein, je vais peut-être pas assez chercher, je voulais savoir si dans la culture hébraïque, le fait d'être gaucher avait quelque chose de néfaste, enfin si c'était considéré comme quelque chose de sinistre, je vois, en France c'est sinistre, ça vient de sinistre, là c'est la gauche. Donc est-ce que c'était quelque chose qui portait malheur, qui était mal vu? En tout cas, c'est quelque chose qui est mal vu dans la plupart des cultures, de se servir de sa main gauche. Hein, dans beaucoup de cultures, la main droite c'est celle qui bénit, la main gauche c'est celle qui maudit, qui fait du mal, c'est la main sale. Voilà. Et si c'est précisé, c'est peut-être pas pour rien. Hein, c'est que vraiment c'était... alors jusqu'à preuve du contraire, sauf si vous avez d'autres sources, c'était quand même quelque chose de péjoratif que d'être gaucher. Personnellement, je pense qu'il le mentionne pour une autre raison, mais c'est plus apparent dans la suite du texte. Après, il s'en est servi de cette on va dire, de cette tare, entre guillemets, et lui, il a dû s'en servir. Mais la question est de savoir, est-ce que c'était considéré en Israël comme une tare? Si vous avez l'occasion de chercher, allez-y chercher et vous m'en direz plus la prochaine fois. Personnellement, j'ai pas trouvé. Dans beaucoup de cultures, c'est signalé. Quand j'ai fait mes mots de recherche avec hébreu, hébraïque, machin, il n'y a rien de spécial qui est ressorti en plus. Donc on va dire jusqu'à preuve du contraire, on va s'en tenir là. Si vous me dites autre chose, on fera un petit erratum et on corrigera la prochaine fois ou la fois suivante. Et du coup, voilà, c'est signalé une autre fois des gens qui se servent de la main gauche, un peu plus loin dans l'histoire d'Israël, où il y avait tout un commando, hein, qui était gaucher. Ils avaient été regroupés, c'était le commando des gauchers, qui était entre autres particulièrement adroit à la fronde. Mais c'est la seule fois où c'est signalé, je pense, dans la parole de Dieu, des gauchers célèbres. Et on ne sait pas comment Dieu l'a appelé, ça c'est pas raconté. En tout cas, on verra par la suite, c'est lui qui dit au peuple, Dieu nous a livré le roi Aiglon entre nos mains, suivez-moi. Donc c'est qu'il avait quand même reçu une parole de Dieu, mais on ne sait pas comment ça s'est fait. Et il était, c'est pas par hasard peut-être, hein, du coup, que les enfants d'Israël ont envoyé le présent à Aiglon par ses mains. Est-ce que c'est lui qui a suscité cet honneur? Est-ce qu'il y avait déjà une idée derrière la tête de la part du peuple? Est-ce qu'il avait déjà dévoilé ses plans au peuple? C'est pas dit non plus. Toujours est-il que c'est lui qui dirige la délégation qui apporte le présent au roi de Moab. Et il se prépare. Et Éhud se prépare. Il ne part pas la fleur au fusil.
se forge lui-même une arme destinée à être cachée, donc une arme de petite taille, efficace, hein, une épée à 2 tranchants. Il fait pas dans la dentelle quand même. Alors je sais pas si c'était la coudée sacrée, la coudée commune. J'ai pas. En plus, le mot coudée qui est là, j'ai regardé vite fait, c'est la seule fois où il apparaît dans l'Ancien Testament, cette coudée-là. Et ça serait peut-être plus une demi-coudée. Mais un arbi met une petite coudée. Voilà. Donc ça serait la demi-coudée. C'est la seule fois où ça apparaît, je crois, dans l'Ancien Testament. Donc quelque chose de court, hein, d'efficace, genre un poignard plutôt, et qui pouvait être dissimulé sous les vêtements. Et forcément, comme il était gaucher, c'était plus pratique de la sortir en la mettant au côté droit. En cas de fouille aussi, si tout le monde est droitier, ben on regarde plutôt à gauche s'il n'y a pas une arme à dégainer. Et du coup, voilà, il a bien préparé son coup, il a forgé son arme, il a mis bien en place, et il va offrir ce présent au roi Aiglon. Et il nous est dit donc que Aiglon était un homme très gras. Bon, il s'était passé 18 ans. Hein. Alors s'il avait été surnommé jeune taureau 18 ans auparavant, on va dire que le jeune taureau était devenu un gros bœuf. Hein. Il s'était bien installé. Hein. Les Israélites l'avaient bien nourri, il faut dire. Il était bien installé dans la vie. Ça me fait penser au célèbre psaume d'Asaph, où il est dit que les méchants prennent de l'embonpoint. Hein. Et c'est un peu ça, quoi. Peut-être qu'il est arrivé, c'est que Aiglon, après sa guerre victorieuse, il s'est installé dans l'opulence. Et le jeune taureau est devenu un veau gras. Hein, voilà. C'est sûrement ça, non? En plus, comme à l'époque, de toute façon, ils étaient très pauvres en général. Pour que quelqu'un soit aussi gros, il fallait vraiment Qu'il soit bien riche. qu'il se soit bien, qu'il soit bien riche, qu'il soit bien empiffré. En fait, ça me fait penser aux politiciens malgaches qui prétendent nourrir des gens alors que même sont énormes. Mais oui. Moi, c'est un peu, voilà, un signe extérieur de richesse. Et la précision est là. Aiglon était un homme très gras. Et donc, quand il eut achevé d'offrir le présent, donc c'était toute une cérémonie. Hein. Faut imaginer le grand déballage, hein, devant le roi là, à la cour, et tout le monde qui s'extasie devant ce que le roi a pu tirer du peuple d'Israël. Donc après avoir offert le présent, il renvoie les gens qu'il avait apportés. Et il les accompagne un bout de chemin quand même. Il fait comme s'il partait avec eux. Il les renvoie peut-être d'abord. Puis lui, il fait les dernières salutations, les derniers salam alek. Il s'en va. Et il est dit qu'il revient. Hein. Depuis les carrières de Gilgal, dans d'autres traductions, ce sont les statues, les idoles de pierre. On suppose que le roi de Moab avait marqué son avancée en Israël en plantant des stèles, hein, représentant ses idoles, pour montrer les limites de son influence, les limites de son royaume, jusque dans la terre d'Israël. Et donc il revient, hein, une fois qu'il est bien parti, que voilà, c'est comme d'habitude. Hein, à chaque fois qu'ils apportaient un présent, mais après ils repartaient, hein, parce qu'il fallait travailler pour préparer le prochain présent. Il revient et il s'adresse directement au roi, en flattant son ego. Hein, j'ai quelque chose de secret à te dire. Hein, c'est rien que pour toi. Et le roi, du coup, fait sortir toute sa cour. Il se retrouve seul avec Éhud. Il se retrouve dans une espèce de chambre haute, hein, construite sur la terrasse. Peut-être c'était une chambre ajourée, hein,
genre un mouchoir à biais en bois ou des clés, des stores vénitiens, ou pas vénitiens à l'époque parce que ça n'existait pas encore, mais quelque chose dans le genre pour être à l'ombre pendant l'été et avoir un courant d'air qui passe, qui rafraîchit, hein, en étant à l'ombre. Et ils n'avaient pas la clim à l'époque. Hein. Voilà. Donc c'est une bonne manière de faire baisser la température que d'être dans un endroit ombragé et aéré. Si en plus on arrive à humidifier la chose, ça rafraîchit. C'est l'ancêtre de la clim. Et du frigo. Entre parenthèses. Mais voilà, il aborde donc le roi Aiglon et lui dit: j'ai une parole de Dieu pour toi. Alors ça pique au vif le roi Aiglon qui se laisse approcher. Hein, et Éude profite de ce rapprochement sans risquer une intervention quelconque de la cour puisque tout le monde est sorti. Et il poignarde le roi Aiglon. Oui, justement, quand je disais pourquoi est-ce que le texte mentionne particulièrement qu'il est coché, et bien peut-être justement que c'est ça, parce que comme tu le disais tout à l'heure, les gens sont droitiers en général, alors ils peuvent mettre leur fourreau à gauche, et lui, il mettait son fourreau à droite, et qui plus est, comme Aiglon, les surnommés jeunes taureaux, comme tu l'as dit, donc dans le temps, il a dû être un guerrier. Il devait être habitué à voir les gens tirer leur épée depuis le côté gauche. Il a dû être surpris quand il l'a. Il a même pas eu le temps d'être surpris apparemment. Mais oui, l'effet de surprise était total. Hein. On peut remarquer déjà une chose, c'est que alors on ne va pas s'attarder sur le côté ruse, hein, d'Éude, qui ose parler en même temps de la parole de Dieu, hein, qui dit ruse dit mensonge. Hein. C'est la manière dont Éude s'en est pris. Voilà, il s'est pris de cette manière-là pour tuer le roi Aiglon. Est-ce que Dieu lui a demandé de mentir? Je ne pense pas. Après, voilà, on ne va pas épiloguer dessus, mais c'est ainsi que Éude a agi. Donc il y a des détails hein, sur c'est Trégor, le livre des juges, hein, âme sensible s'abstenir. Hein, il y a des détails sur la pénétration de la lame dans le ventre de Aiglon. C'est gore, hein. Mais voilà, c'est le livre des juges. Hein. Si vous voulez pas voir de sang, il ne faut pas venir là. Et Éude met à profit, met tout de son côté, quand même. Après avoir fait évacuer la cour, il cadenasse la chambre d'été et il sort, certainement par derrière, hein, puisqu'il était sur la terrasse, il y avait peut-être un accès par l'extérieur. Il s'en va. Du coup, les serviteurs du roi, quand ils veulent, quand ils s'approchent de la chambre, au bout d'un moment, se demandant qu'est-ce qui se passe, ils trouvent la chambre cadenassée, fermée de l'intérieur, et ils se disent, il se couvre les pieds, hein, il fait la sieste. Non, attends, ça ne veut pas dire il fait la sieste, ça veut dire il fait la grosse commission. Oui, il fait la grosse commission, ça dépend des versions. Moi, j'ai pas. Alors, on va dire que pour la version propre pour les enfants, il fait la sieste. Pour les autres, il fait gros pot. Voilà, ça dépend ce qu'on entend par ça. Mais bon, une chose ou une autre, mais en tout cas, il a fait pendant longtemps, il devait être un peu constipé pour le coup. Puisque Éude a eu le temps de faire du chemin. Hein. Il a passé la frontière. Et ou alors forcément quand on a de l'embonpoint, ça sous-entend parfois des problèmes de transit. Il devait peut-être habitué à ce genre de problème. Et du coup ils ont laissé longtemps le roi dans son coin, dans son petit coin même. Et puis ne voyant rien venir, et surtout n'entendant pas de réponse au bout d'un mois, certainement ils ont frappé. Et ils ont pris la clé, ils ont ouvert de l'extérieur et ils l'ont trouvé mort. Et pendant ce temps, il a pas perdu de temps, lui. Il a couru. Et une fois la frontière passée, et bien passée,
il a sonné du corps pour rassembler le peuple. Il y a encore une fois, ce qui est intéressant et qu'on ne retrouvera pas toujours dans les autres épisodes avec les autres juges, c'est qu'il est question d'Israël, des enfants d'Israël. Et il n'est pas question d'une tribu plus qu'une autre. Ce qui laisse entendre quand même que le coup était un peu préparé. Il était un peu préparé, mais aussi ce que je voulais faire remarquer, c'est que toute la première partie du plan, c'est Ehud qui l'a fait tout seul. Il a mis sa vie en jeu pour arriver à mettre un gros handicap aux Moabites, hein, en tuant le roi. C'est pas rien. Mais il a pris quand même beaucoup de risques. Il a mis sa vie en jeu. C'était. Ça, c'est. Bon. Il avait bien calculé son coup, il s'était bien préparé. Mais ça aurait pu ne pas se passer comme lui il pensait que ça allait se faire. Hein. Donc il y a le côté, il a pris des risques, il s'est préparé. Bon, il y a le côté, l'Éternel était avec lui, faut pas l'oublier. Mais il a quand même pris un grand risque, il a misé sa vie. Et là encore une fois, ça nous fait penser à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu tout seul, et qui a fini tout seul sur la croix. Il n'a pas eu besoin d'appeler le peuple à la rescousse, hein, pour finaliser la victoire. Il a remporté la victoire tout seul de A à Z. Mais voilà, ça nous forcément Ehud n'est qu'une pâle image, hein, de ce qu'a fait le Seigneur sur la croix. Et le Seigneur sur la croix, il a vaincu l'ennemi, il a terrassé l'ennemi, il lui a écrasé la tête. Et l'ennemi est vaincu. Et c'est parce que justement le roi était à terre que après la victoire a pu être peut-être plus facile. Hein, s'il y a eu un vrai chef à la tête des armées en face, qui pousse derrière, hein, et qui rameute les Ammonites et les Amalécites, ça n'aurait pas été la même. Mais le roi Églon étant mort, les Amalécites et les Ammonites, ils ont dû dire, bon ben, il est mort lui, on va pas mourir à sa place maintenant qu'il est mort. Ok ? D'autant plus que si l'union s'était fait par la force, ben, ils étaient peut-être bien contents de retrouver leur indépendance. Du coup, il sonne le rassemblement, il y a une mobilisation générale des enfants d'Israël. Il faut dire qu'ils avaient souffert pendant 18 ans, ça motive. Et puis la main de l'Éternel était avec Ehud, de toute manière. Et donc il bloque les gués du Jourdain, les passages du Jourdain, parce que certainement il y avait des forces moabites qui étaient sur la rive droite du Jourdain, hein, sur le territoire d'Israël, pour contrôler le peuple, hein, pour éviter qu'ils se soulèvent. Et donc, il bloque les gués, ça empêche les forces d'occupation de repartir chez elles, ça empêche les renforts de venir les désenclaver, et il massacre toute la garnison, comme Moabite, hein, tout ce qui était sur la terre d'Israël, 10 000 hommes. Alors 10 000 hommes, il y a peut-être des renforts qui ont essayé de passer aussi. Tous robustes, tous vaillants. Des soldats d'élite, quoi, des commandos. Le peuple d'Israël, avec l'aide de Dieu, une fois qu'ils se sont réveillés, ils ont pu le faire. On se demande, oui, ils ont pu le faire avant. Ben non, ils ne pouvaient pas le faire avant. Parce que justement, la main de l'Éternel était contre eux. Mais là, la main de l'Éternel étant avec eux, ils ont pu le faire. Et encore une fois, si on s'en réfère à ce que Dieu dit au peuple avant de passer le Jourdain, il leur dit, un seul d'entre vous, un chasseur à sang, mais n'allez pas dire, c'est nous qui l'avons fait, c'est l'Éternel qui l'a fait. Et en ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. La fois précédente, c'était 40 ans de repos. Là, c'est 80 ans de repos. Quand l'Éternel libère, il libère. Alors, comme traditionnellement dans le livre des juges, enfin, non, c'est une mauvaise tradition, hein, la période de paix prend fin à la mort du juge,
on peut se dire que Éhud a eu une longue vie. C'est possible. Ce qu'il y a aussi, c'est le dernier verset du chapitre, qui nous dit qu'après lui, il y en a eu un autre. Alors peut-être que les 80 ans de repos comprennent aussi la période du juge Shamgar. C'est pas dit parce que ce qui est étonnant, c'est que il n'est rien dit pour le repos acquis par grâce à l'intervention du juge Shamgar. Donc est-ce qu'il y a eu 80 ans de paix du vivant d'Éhud plus du bonus avec Shamgar, ou que les 80 ans sont partagés entre les deux? On peut pas dire. C'est pas grave. Toujours est-il qu'il est question de ce juge Shamgar, un verset, là, et un autre verset qui parle de lui dans Juge 5. Hein, et donc après Éhud, il y a eu Shamgar, fils d'Anat. Shamgar, ça veut dire épée, sauf que c'est pas un mot hébreu, c'est un mot cananéen. Et Anat, c'est une divinité cananéenne. Alors certains commentateurs ont conclu que Shamgar n'était pas un hébreu. D'ailleurs, il n'y a pas dit qu'il était originaire d'une quelconque tribu. Du moment que, voilà, fils de Anat, donc dans sa famille avait été mise sous le patronage, en quelque sorte, d'un dieu cananéen, d'une déesse cananéenne. Certains commentateurs en ont conclu qu'il faisait partie de ces Cananéens qui s'étaient intégrés au peuple de Dieu. Alors, malgré le témoignage, on va dire, catastrophique du peuple d'Israël, hein, qui s'écartait régulièrement des commandements de Dieu, il fait peut-être partie de ces gens-là qui se sont quand même attachés au peuple d'Israël. Hein, de la même manière que les Récabites se sont attachés à Israël, hein, les descendants donc de Jéthro, qui avaient accompagné Moïse et le peuple d'Israël, de la même manière qu'on retrouvera dans les armées du roi David des étrangers, et des étrangers comme Uri, qui vont donner des leçons plus que des leçons de morale au roi David, parce qu'ils parlaient, ils considéraient Israël comme le peuple de Dieu, et eux-mêmes étaient au service du peuple de Dieu. Donc c'est possible que ce soit un étranger à Israël. En tout cas, il n'y a rien qui puisse l'identifier comme faisant partie d'une tribu d'Israël. Et on ne sait pas, on ne sait rien de lui, en gros. On ne sait pas comment Dieu a pu l'appeler, on ne sait pas ce qu'il a pu dire aux gens. Mais en tout cas, apparemment, il a été quand même un petit peu improvisé juge, hein, libérateur, puisque quand il a dû affronter les Philistins, il n'avait pas une arme. Il n'avait pas eu le temps de se forger une épée, lui. Peut-être qu'il était en train de labourer, et puis il a vu arriver les Philistins, et il est allé au contact avec ce qu'il avait à la main, quoi. Il avait un aiguillon à bœuf, donc bon, c'est face à une lance de guerrier, ça fait pas le poids quand même. Pour pouvoir le manipuler toute la journée, un aiguillon à bœuf, c'est pas une arme lourde, hein. C'est assez léger, hein. C'est un bâton avec une pointe bout, hein. Parce que non plus c'est pas fait pour tuer le bœuf, hein. C'est juste pour le piquer un petit peu, pour le faire avancer. Donc on peut pas dire que c'était une arme de guerre, mais la main de l'Éternel étant sur lui, il a affronté un détachement de Philistins, peut-être avec d'autres, et il en a tué 600. Il était gaillard quand même, hein. La main de l'Éternel étant sur lui quand même. Une petite parenthèse, il en est question de lui dans Juge 5, au verset 6. C'est dans le cantique de Déborah. Et il est dit que du temps de Shamgar, les routes n'étaient pas sûres en Israël. Il y avait des brigands partout. Et ça montre quand même que, malgré l'intervention,
des juges, malgré le fait que Dieu suscitait des juges en Israël, ben, ce qui a été dit au chapitre 2, se vérifier, c'est qu'ils n'écoutèrent même pas leurs juges. Le juge est allé les libérer, il a affronté les Philistins, mais derrière, ben, c'était le grand n'importe quoi. Et les routes n'étaient pas sûres. En Israël, c'est pas que il n'est pas question de pillards étrangers. Alors peut-être qu'il y en avait qui s'infiltraient, mais les routes n'étaient pas sûres en Israël. Il y avait des brigands. Et quand on verra les derniers chapitres du livre des juges, on verra que oui, des brigands israélites, il y en avait quoi. C'était pas, ils n'avaient même pas besoin de pillards étrangers pour se faire du mal. Et du coup, ça montre que voilà, l'action, Dieu répond au cri du peuple, mais c'est pas pour autant que tout le peuple marche derrière le juge que Dieu a suscité et marche sur la voie que l'Éternel veut tracer. Donc voilà, on a ces deux juges hein, qui sont liés, hein, puisqu'il dit après Ehud, il y a eu Shamgar, hein, ça a été dans la continuité. Deux juges suscités par l'Éternel, sinon ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils ont fait, soutenus par l'Esprit de l'Éternel, mais deux juges très différents. Un qui a vraiment préparé son action, l'autre qui l'a apparemment, c'était complètement improvisé. Pour montrer que juste que Dieu suscite qui il veut pour faire son œuvre. C'est lui qui est souverain. Et si de côté de Shamgar, par exemple, il y a peut-être c'était une force de la nature, hein, pour aller tuer 600 hommes avec un aiguillon à bœuf, faut bouger quoi. Ou peut-être que c'était un crin calé renforcé par l'Esprit de Dieu. Peut-être aussi. Mais d'un côté, on a voilà, peut-être quelqu'un qui est impressionné, ou du moins qui a impressionné, parce qu'il a il y a son tableau de chasse qui est affiché, alors que pour Ehud, on ne sait pas, ses performances ne sont pas décrites. Hein. Bon, il a fait quand même une action d'éclat, lui tout seul. Hein. Mais c'était un gaucher. C'était quelqu'un qui aurait été méprisé. Mais Dieu s'est servi de lui. Dieu se sert de qui il veut pour accomplir son œuvre. Et il appelle qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et l'œuvre de l'Éternel avance. Malgré ce que nous sommes, malgré les serviteurs, ce que sont les serviteurs de Dieu, l'œuvre de l'Éternel avance. Et c'est quelque chose qu'il nous faut garder à l'esprit. C'est pas nos qualités, ce ne sont pas nos qualifications humaines qui vont faire que Dieu va nous envoyer à droite ou à gauche, va nous demander un service ou un autre. Il choisit qui il veut. Il a choisi Moïse qui avait du mal à parler. Il a choisi Paul qui, lui, par contre, avait fait les grandes écoles de rhétorique. Il les a choisis tous les deux. Et chacun a fait ce qu'il avait à faire. Parmi les disciples, il n'y avait pas grand monde qui avait fait les grandes écoles non plus. Hein. Mais ils ont enseigné les scribes et les pharisiens. Ils ont été impressionnés et ils ont reconnu qu'ils étaient disciples de Jésus. Parce qu'ils transmettaient la parole de Jésus. Je ne sais pas si on ne peut pas voir aussi l'endormissement, enfin l'habitude qu'a pris Israël d'être soumis à ce roi, un peu comme on l'a vu dimanche dans le message, parce que quand ils viennent se présenter au roi, on ne parle pas de tribu, on parle de présent, et presque on a l'impression qu'ils sont que c'est normal et que c'est habituel et même festif d'aller apporter ce présent-là. D'ailleurs, il n'est pas fait mention
de crainte de la part du roi ou même de l'encadrement. Il n'est pas parlé de contrôle, d'oppression, de garde, ni rien. C'est rentré dans... Il rentrait presque normalement. Il est parti, il est revenu sans qu'il y ait eu, a priori, un nouveau contrôle, une crainte particulière. Donc on a l'impression que le fait d'être esclave de Moab, c'était devenu tout à fait normal. Et Sauf les autres, habituel, non, mais ça changeait pas. ils avaient crié à l'Éternel quand même. Faut pas- Oui, mais après une période où Oui, c'était bien endormi. ils s'étaient bien endormis, ils étaient intégrés complètement dans le fait d'être soumis. Ben, en 18 ans, c'était devenu Ah, mais il y en a qui étaient monnaie nés, courante. il y en a qui étaient nés qui avaient connu que ça. C'est ça. C'était devenu pusillanime. Oui, Oui, c'était devenu même un présent. Donc en fait, quand on parle de présent au lieu de tribu, c'est que ça devient presque volontaire, quoi. On le fait, on est bien dans cette situation-là. Et donc c'était devenu quelque chose de bien, de normal. Bon, ils ont fini par se réveiller en disant que peut-être c'était pas si normal que ça. Mais ça coûte cher, quand même. ils ont mis un moment à se rendre compte, quoi. Ils sont passés d'esclavage à une relation finalement presque normale avec ce roi-là.